Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 mai 2023 et on va commencer avec le petit oracle de la forêt de Jessica Le. Donc on va aller voir quels sont vos premiers messages. Donc on va en prendre 3. Alors le premier, on a apprendre. Le deuxième, on parle d'un moment idyllique. Et le troisième, on a gentillesse. Ok. Il est déjà sorti gentillesse. Et en dos, nous avons la force. Je vais la prendre aussi. Alors, allons-y. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? On vous dit que la nuit va vous porter conseil. C'est le moment idyllique. On vous dit prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Donc il y a un moment, on vous dit que pour trouver vos réponses, le moment idyllique, c'est plutôt la nuit. Un moment où vous pouvez trouver le calme, alors ça peut être en journée aussi, hein, mais un moment calme où vous êtes seul, où vous êtes apaisé, j'entends. On a la gentillesse, faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Et on a la force, lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Donc on parle que vous avez la force, vous êtes... vous allez vous sentir en sécurité quoi qu'il arrive, quelle que soit l'épreuve, parce qu'on va avoir une réponse. On va continuer avec l'oracle Esprit Celte. Donc je vous montre. Et on va prendre 3 messages pour aller voir un petit peu. Vous pourriez recevoir un message dans la nuit. C'est également ça, une réponse. Alors, allons-y avec l'oracle des esprits celtes. Quels vont être vos messages? On commence avec le 9, la lame 9, le pacifiste. On parle de paix, donc un message de paix. Vous allez recevoir un message de paix dans la nuit. Un message pour faire la paix, hein, pour... voilà. Ça ne va pas être un message désagréable. Hein. On parle de douceur. Et on a le chiffre 9. Alors, un deuxième message. Nous avons Morrigan, la lame 24. On parle de puissance, de courage, de force. Alors, quelqu'un va, voilà, va prendre son courage à deux mains hein, pour vous envoyer un message, j'entends. Et nous avons la lame 19, la dame des poids. On a encore cette paix, cette connexion. Voilà, peut-être que vous aviez plus de nouvelles d'une personne et enfin, elle vous... voilà, elle va trouver le courage hein, de vous envoyer ce message et de reprendre hein, la communication avec vous. Et en dos, nous avons la lame 32, nous avons le gardien. Donc, on parle de pouvoir, d'abondance, on parle de protection, d'être protégé dans cette situation. Oui, bon, bah, il y a vraiment quelqu'un qui reprend contact avec vous, les vierges. Donc, on va continuer avec le tarot de la magie verte de Anne Moura. Donc, que vous connaissez. Je trouvais qu'il allait bien avec l'oracle des esprits celtes. Donc, hop, allons-y. Oh, il y a la fin de quelque chose, là, de long. Ça va vous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir et j'ai envie de dire, ça va vous sortir un petit peu de votre tristesse, de votre chagrin. Un message agréable, enfin, qui arrive.
On va aller vers une réconciliation là avec quelqu'un. Bah oui, on a le 2 de case. Pour moi, on va vers une réconciliation avec quelqu'un. Vers un renouveau. Et on va se sentir à nouveau hein, en sécurité. Et j'ai envie de dire... j'ai quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à son attitude avec vous. Alors, on va commencer par une coupe. J'ai quelqu'un qui veut revenir, qui veut... voilà, ça a peut-être pris du temps, j'ai envie de dire. Mais j'ai quelqu'un qui a... J'ai quelqu'un qui se libère, j'ai envie de dire, qui est resté trop longtemps. Alors, soit avec une énergie tierce, soit avec, dans une situation, j'ai envie de dire, qui vous a empêché hein, de construire cette relation. Alors, allons-y. On va faire le tirage en 9. Hop, ça. Oui. Quelqu'un qui était trop méfiant. Ou alors, méfiante, hein, si c'est une femme. Vous voyez, par rapport à votre situation, mais j'ai quelqu'un qui était très méfiant. Ouais, il y a eu une énergie tierce, en tout cas, ou des énergies tierces qui ont, j'ai envie de dire, qui ont retenu la personne, hein, cette personne, hein, qui l'ont empêché d'avancer vers vous, de construire, de s'investir avec vous. Et pourtant, les sentiments étaient là, l'envie était là. Mais cette personne, ben, elle était sous l'emprise de ces personnes, hein, ou de cette personne. Et c'est, j'ai envie de dire, c'est inattendu. Enfin, cette personne va tourner le dos. Elle va tourner le dos à ces personnes ou cette personne. Elle va faire ce choix. C'est un petit peu inattendu, c'est un petit peu limite surprenant. Ouais. Ok. Et j'ai le triomphe là avec la justice. Ouais. C'est une personne qui a toujours été bloquée par cette tierce. Alors, est-ce que cette personne était déjà... Moi, j'ai envie de dire, ouais, j'ai une personne qui était engagée. Là, on va parler vraiment d'une personne qui était engagée avec une autre, peut-être même mariée hein, officiellement. Elle a voulu rester dans cette union. Elle s'est bloquée dans cette union alors qu'elle savait très bien... hein, elle était sous emprise, cette personne. Et là, elle trouve le courage d'aller de l'avant. Elle se libère, cette personne, de cette emprise. Et elle veut réaliser ses souhaits. Elle veut, voilà, elle veut ça. Elle veut, j'ai envie de dire, voilà, elle rêve d'une vie. Et elle rêve d'une vie. Et là, elle veut que cette vie devienne réalité. Ouais, c'est quelqu'un qui rêve beaucoup, peut-être la nuit. Qui rêve, voilà, d'une vie heureuse avec vous, de cette union, qui n'en a toujours eu très, très envie. Mais voilà, qui n'a jamais osé hein, entreprendre. Elle était sous emprise, c'était difficile pour elle. Ouais, j'ai quelqu'un qui tourne, enfin, qui prend une décision, qui lâche le passé, qui veut un grand changement, qui met fin à une relation, mais ça a été très compliqué. J'ai une personne qui était sous emprise. Hein. Ouais. Elle veut un commencement, un renouveau avec vous. Elle veut, voilà, elle sent qu'elle peut enfin
avoir cette vie de rêve avec vous. Ouais, c'est exactement ça. Elle sait qu'elle peut avoir cette vie de rêve avec vous. Mais pour ça, il faut qu'elle mette un terme à une autre relation, ou ça peut être un entourage aussi, hein. Je vais aller voir un petit peu, là. Ouais. Elle a voulu conserver quelque chose, cette personne. Elle a beaucoup réfléchi. J'ai l'impression que c'est la nuit qui a réfléchi beaucoup, cette personne. Comment sortir de cette situation? Comment se reconstruire aussi, hein? J'ai l'impression que quelqu'un était peut-être même détruit, chez quelqu'un qui était détruit même intérieurement et qui avait besoin de se reconstruire aussi, hein. Ouais, quelqu'un qui avait besoin de se reconstruire, de mettre de l'ordre, de travailler sur lui ou elle, hein, dans cette situation. Ouais, j'ai une personne, son souhait, hein, c'est de se libérer d'une emprise pour pouvoir enfin avancer vers son bonheur, là. Parce que elle veut l'abondance et elle l'a pas, cette personne. Elle n'a pas d'amour, elle n'a pas... elle pensait plus aux autres qu'à elle, finalement. Il y a peut-être des enfants ou autres, hein, dans cette relation. Et voilà, elle pensait que rester dans cette relation, c'était le mieux pour son entourage. Mm. Mais elle veut ce bonheur en couple aussi. Elle veut son bonheur en famille, mais elle veut aussi son bonheur à elle, hein, cette personne. Mm. Et elle vient pour une réconciliation, hein, cette personne. Mm. J'ai quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie. En tout cas, la vie qu'elle vit, c'est vraiment pas la vie qu'elle souhaitait. Alors pour moi, elle a rompu toute communication avec vous. Pourquoi elle a rompu toute communication avec vous? Il a fallu faire un choix à un moment. Pour moi, elle a choisi le bonheur des autres, hein, mais même à se faire mal, hein. Ouais. Ça a été compliqué pour cette personne, mais elle a choisi une autre personne que vous. Mais en s'oubliant. Elle s'est complètement oubliée dans cette situation, cette personne. Oui, c'est dommage, hein. C'est dommage, elle s'est complètement oubliée, cette personne, dans cette situation. C'est comme si j'avais quelqu'un, finalement, qui avait passé sa vie, hein. On peut parler de longues relations, tout de même, hein, euh, qui est toujours dans... Voilà, qui espère toujours. Vous avez ce souhait toujours qu'avec son partenaire ou sa partenaire, ça va s'arranger. On peut avoir ce grand bonheur avec cette personne. Euh, que les choses vont s'améliorer. Cette personne, il met beaucoup de volonté en tout cas. J'ai une personne qui met beaucoup de volonté, mais malheureusement, ça ne s'arrange jamais. Ou ça s'arrange au début, mais il y a vite un retour, hein, j'ai envie de dire, à... Il faut toujours faire des efforts, hein.
Et c'est toujours cette personne qui fait toujours les mêmes efforts. C'est toujours la même, qui tempère, qui essaye des changements, qui essaye de faire, qui veut ce bonheur, mais ça vient toujours d'elle, de cette personne. Jamais de l'autre. Pour moi, on est dans des histoires où il y a des enfants tout de même. Hein. Je pense que c'est ça Et puis, elle vous a rencontré. Et là, j'ai envie de dire, ben, il y a cette petite graine qui a été plantée. Ses sentiments, cette vie rêvée. Elle s'est dit, voilà. Mais voilà, il y a eu ce retour. Hein, c'est... un retour d'espoir. Elle a dû recevoir de cette personne en retour. Alors, bien sûr, hein, ça a apaisé hein, la relation, mais ça n'a pas duré. Et cette personne, du coup, ben, elle regrette. Elle regrette, elle se rend compte qu'elle a laissé encore, j'ai envie de dire, c'est peut-être 1000 chances à cette personne, hein, mais c'est peut-être, voilà, ça a été celle de trop. Elle a fait le mauvais choix. Mm. Ouais, j'ai quelqu'un qui a fait le mauvais choix. J'ai une personne qui se sent très seule, hein, du coup, hein, qui a beaucoup de regrets d'avoir loupé cette opportunité avec vous. Et elle réfléchit beaucoup la nuit. Elle réfléchit beaucoup, beaucoup, énormément. Ok. On a les signes Scorpion, Balance, Poisson, Capricorne, Verseau, Bélier, Lion, Alors, on va continuer avec l'oracle Secret d'émeraude de Michel-Ange Tarot. Et puis, on va aller voir un petit peu ce que cet oracle va nous dire, nous préciser dans cette situation. Une personne qui réfléchit beaucoup. Beaucoup au passé, à ce qui s'est passé entre vous. Ouais. Elle sait hein, qu'il y avait quelque chose à construire avec vous en plus. Hein. Elle sait. Elle sait qu'elle allait trouver l'équilibre avec vous. Et là, elle souhaite vraiment... Elle espère ouais, un renouveau. Elle se pose beaucoup de questions, cette personne. C'est pour ça qu'elle va trouver le courage de vous envoyer un message pour être fixée. Voir si on peut éventuellement encore entreprendre, créer. Mais il faut, ouais, ouais. Alors oui, elle se pose beaucoup de questions. Est-ce que cette personne va m'accueillir? Et on a la satisfaction, le triomphe hein, sur ce choix. Alors, à la coupe, nous avons... Bon, on a le déblocage tout de même. On s'est retrouvé dans une impasse. On s'est dit, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue. Et là, on a le printemps. On a le triomphe sur le printemps. Il y a la naissance. Par rapport à vous, en fait, cette personne, j'ai l'impression qu'elle a été toujours dans le chagrin.
il y a toujours eu, mais dès le la première heure hein, qu'elle a décidé de couper avec vous, de couper toute connexion, toute communication, euh, au moment où elle a pris, elle a eu des regrets. Elle sentait, c'est marrant, elle ressentait qu'elle allait regretter cette décision. C'est comme si elle voulait encore essayer de sauver cette relation en sachant que c'était déjà perdu d'avance. Elle était sous emprise, cette personne, elle était dans la dépendance hein, par rapport à ses obligations. Il y a vraiment un truc comme ça. Hein, ouais. Elle a refusé. Elle a refusé de voir la réalité, que c'était la mauvaise décision qu'elle prenait. Et le truc, c'est qu'en plus, elle sait que ça ne va pas fonctionner. Elle se fait du mal, elle regrette, elle se fait du mal. Mais elle tente, c'est malgré ses sentiments. Alors j'ai bien quelqu'un hein, qui décide voilà, qui va décider de rompre avec cette tierce, de se détacher d'elle enfin, de reprendre sa liberté. Parce qu'il y a quelque chose de voilà, depuis votre séparation, depuis qu'elle a coupé hein, ce lien, on parle de d'un gros chagrin quand même, hein, qu'elle cache, hein, elle montre pas cette personne, hein, qu'elle souffre. Ouais. Il y a beaucoup de tristesse. Hein. Elle vous a tourné le dos, cette personne, mais elle revient. Parce que, ben, elle a beaucoup appris de cette situation. Alors, j'ai quelqu'un aussi qui apprend hein, qu'il y a une grossesse, hein, peut-être également. Ce chagrin. Ah, est-ce que c'est pour ça, en fait, qu'elle vous a quitté? L'autre attendrait un bébé ou il y aurait une histoire d'enfant là-dedans. Il y a toujours cette histoire d'enfant. On a le signe du cancer, lion, vierge, on a l'été. Donc, voilà, j'ai une guérison là par rapport au chagrin, à la peine. On parle de lenteur de... Ouais. Je vous dis, cette personne a été dominée, elle se sentait dominée, contrôlée. Ouais. Bon, les choses vont aller très très vite, j'ai l'impression. Hein. Quand elle va reprendre contact avec vous, ça va aller très très vite. Hein. Mais on voit bien, c'était une personne sous l'emprise hein, du cercle familial, hein, de l'entourage proche ou de la tierce, tout simplement. Mais on vous dit bien que voilà, cette personne était bien. C'est pour ça, en fait, elle n'a pas pu accepter de construire sa vie avec vous, de créer ce couple avec vous. C'était trop difficile, elle n'était pas prête, elle a eu peur de se tromper, elle était manipulée. Ouais, vous voyez, là, elle lâche prise parce que elle va avoir des réponses. Je sais pas, il y a peut-être des révélations aussi. Elle va apprendre des choses. Hein. Elle va apprendre des choses, cette personne, hein, qui vont l'aider à... Ouais. Elle a refusé hein, d'aller vers vous, d'aller vers votre histoire. Et j'ai envie de dire, elle s'est mise même en danger, hein, psychologiquement. Ouais. Elle a voulu laisser une chance, mais je vous dis, c'était pas la première. Elle était dans un perpétuel espoir en fait que tout s'arrange. Mais ça ne pouvait pas. Elle était sous emprise, manipulée. Euh, c'est quelqu'un, oui, qui avait l'impression de ne plus avoir de personnalité, qui avait perdu toute la confiance en elle, hein. qui, ouais.
quelqu'un qui a perdu, ouais, la confiance en elle, qui... Ouais, cette personne n'était pas bien du tout, hein. Mais parce que elle était accompagnée d'une mauvaise personne ou des mauvaises personnes. Je sens une personne rabaissée, qui a été rabaissée, qui a été humiliée. Et j'ai envie de dire, elle a toujours gardé dans son cœur l'amour qu'elle avait pour vous, ses sentiments. C'est ce qui lui a permis aussi de tenir, j'entends, de rêver de cet amour, de la vie que vous auriez pu construire, hein. Ouais. Elle a jamais cessé de rêver de vous, hein. Mais j'ai l'impression vraiment c'est ce qui la tenait. Mm. Il y a eu beaucoup de mensonges, de la trahison, hein. Elle a enduré beaucoup de trahison, cette personne. Et elle a fait, ouais, on parle de surmenage, d'épuisement psychologique. Ouais, j'ai une personne qui n'est peut-être encore pas bien, hein, donc ouais, qui peut être encore fragile, hein. Voilà, on guérit pas du jour au lendemain, hein, de ce style de situation, surtout si on a eu affaire à des gens, hein, ou à une personne qui a mis sous emprise, hein. Mm. Très compliqué. Ouais. Et cette personne se délivre enfin. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Ça a demandé beaucoup de temps euh, à cette personne pour se délivrer, pour retrouver sa liberté. Ça a été très, très compliqué. J'ai quelqu'un qui analyse beaucoup, qui réfléchit beaucoup, euh, s'est peut-être remis énormément en question. Est-ce que j'ai fait assez d'efforts? Est-ce que j'ai tout fait pour sauver cette relation? En vrai, elle n'a pas arrêté, cette personne. Elle n'a pas arrêté. C'est une personne qui pouvait se sentir très seule, très isolée. Mais j'ai quelqu'un qui croit, hein, aux relations durables, hein, sincères, et qui a toujours voulu, hein, réaliser ce rêve, hein, avec une personne, hein. Et j'ai quelqu'un qui revient se réconcilier avec vous. Elle sait en fait que sa force, c'est vous. C'est comme si votre amour, ça a été sa force pour endurer tout ce qu'elle a enduré, cette personne. Alors peut-être que c'est vous, hein, les vierges, là, dans cette situation, vous pouvez interchanger, mais en tout cas, j'ai une personne qui a été sous emprise, hein, qui a vécu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés relationnelles avec une personne ou des personnes. Et j'ai envie de dire, c'est l'amour. C'est l'amour qui a réussi, hein, à faire tenir cette personne et à avancer. Mais ça a demandé beaucoup de temps. Il n'y a pas de manipulation de cette personne ou de... Non, c'est simplement cette personne, elle a toujours été sincère avec vous, mais qu'est-ce que c'est, ça a été dur de se délivrer. Euh, Très vite embrouillée, elle se faisait très vite des nœuds au cerveau. Et si je me trompais? Et si la faute était... C'est une personne qui se remettait beaucoup, hein, la faute sur elle-même, hein, dans cette relation ou dans les relations, hein, de son entourage, hein. Ouais, des personnes très négatives autour de cette personne, hein. Et là, elle revient, hein, vers vous, hein. Elle va vous envoyer un message, hein. Et elle va réussir à tourner le dos. Alors, est-ce qu'elle revient? Est-ce qu'elle a... Peut-être que c'est votre amour, hein, qui va sauver cette personne, qui va l'aider, hein. Je sens une personne qui a besoin d'être soutenue quand même, hein. Mm. Elle a besoin de soutien. C'est parce que sans soutien, sans aide, euh, bah, ça lui paraît difficile, hein, de se sortir, hein, de cette emprise, hein. Donc voilà pour vos messages. On va finir avec l'archange Raphaël de Dorine Virtue. Et on va aller voir quels sont vos messages, les vierges, pour cette situation. Et oui, c'est une vraie délivrance pour cette personne. On a ayé la foi.
Cher Jésus et Archange Raphaël, merci d'accroître ma foi afin que je puisse croire au miracle. Cette personne veut croire au miracle. Elle veut croire hein, qu'elle peut avoir cette vie rêvée, ce bonheur, hein, sortir, se délivrer de cette situation. Alors, je vais en prendre 3. Un autre message et le dos. Pardon. Alors, allons-y pour vous les vierges. Semaine du 8 au 14 mai 2023. Un message de l'archange Raphaël. Oh, j'en ai beaucoup. Je vais les prendre. On a de l'aide à la maison. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de me donner le courage de demander et d'accepter l'aide venant de vous, des anges et d'autres personnes pour des questions en lien avec ma famille et ma maison. J'entends bien qu'il y a cette personne demande de l'aide en plus, a besoin d'aide, elle a besoin de soutien. C'est très difficile. Hein. On a sobriété. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires afin que j'ai uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. J'ai besoin, cette personne a besoin d'une vie saine, de pouvoir, voilà, vraiment retrouver la paix. Si une personne, oui, qui a peut-être affaire à une personne en plus, hein, ou un entourage, où il y a un problème hein, de consommation, peut-être de dépendance, hein, ouais, peut-être que cette personne est avec une personne en plus qui a des problèmes hein, de dépendance, et cette personne a toujours voulu l'aider, elle a toujours eu espoir hein, qu'elle sorte de cette... Et en fait, elle n'a jamais eu... ça n'a jamais fonctionné, quoi. Parce que malheureusement, cette personne a peut-être eu beaucoup de volonté, elle a voulu voilà, tout faire pour cette personne, mais vous ne pouvez pas aider une personne qui ne veut pas se libérer. Et là, j'ai envie de dire, là, c'est cette personne qui a eu besoin, par contre, de se délivrer de cette situation qui était trop négative. Hein. Et elle a besoin, oui, cette personne, c'est comme si elle avait besoin de cette aide, hein, de soutien pour s'en sortir. C'est très difficile. On a joie inconditionnelle. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. C'est peut-être une personne qui est très entourée aussi hein, d'animaux. Voilà, si elle ne trouve pas d'aide chez l'être humain, j'ai envie de dire, elle trouve peut-être beaucoup d'affection hein, autour d'elle grâce aux animaux. Ouais, j'entends, c'est une personne, oui, qui peut pleurer, hein, qui reçoit du soutien hein, d'animaux, hein, parce que j'ai quelqu'un de quand même, tout de même dans cette situation qui est très isolé, très isolé. Ouais. Et on a énergie accrue. Cher Archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. Et on parle bien d'un miracle qui est tout prêt pour vous, les vierges. Donc voilà pour vos messages. Ouais, j'ai quelqu'un, oui, il y a un miracle qui est tout prêt. Hein. On a cette notion d'enfant quand même. Hein. Et il y a la guérison par le pardon. Hein. Et la bonne nuit de sommeil, c'est bien. C'est quelqu'un qui prie beaucoup. Qui souhaite le bonheur, hein, qui souhaite son bonheur, qui souhaite voilà, vivre de la joie. Hein. Et recevoir beaucoup de voilà, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Hein. C'est une personne qui a vraiment besoin là. Donc, et ça arrive. Donc, voilà pour vos messages les vierges. Avant de vous quitter, un grand merci pour vos likes, vos messages. Donc, voilà, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Hein. Merci de votre présence et de votre soutien. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.